La drépanocytose, pour moi, à la base, c'est une maladie génétique, une malformation des globules rouges. Mais bon, tout ça, c'est des termes scientifiques, puisque pour moi, c'est des douleurs atroces, des douleurs physiques et des douleurs morales. Une maladie qui nous gâche la vie, qui nous gâche notre espoir de vivre et nos rêves. La drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine sert à transporter l'oxygène dans les différents organes. Et dans la drépanocytose, génétiquement, l'hémoglobine a été mal conçue, elle a une forme anormale. Et de cette anomalie vont naître toute une cascade d'événements qui entraînent les nombreuses complications de la drépanocytose. La drépanocytose, en dehors d'être une maladie génétique des globules rouges, c'est une squatteuse qui vit dans le corps de mon enfant, une immondie, je dirais, une maladie qui fait souffrir mon enfant nuit et jour et qui nous fait souffrir. C'est une maladie de la douleur, aussi de la souffrance physique, aussi la souffrance morale. Donc c'est une maladie qui nous pourrit la vie tout bonnement. Donc les symptômes de la maladie, ça se résume face à des crises très douloureuses et vraiment douloureuses, puisque ça fait tellement mal que des fois on a envie de se donner la mort soi-même. Enfin, c'est vraiment insupportable, c'est dur à supporter. Parfois même les vibrations du sol lorsque quelqu'un pénètre dans la même pièce que moi quand je suis en crise, me font mal. Pour vous expliquer que c'est comme si on nous cassait les os avec un marteau piqueur, comme si on nous brûlait ou on nous électrocutait. Enfin, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment atroce. Pour donner un ordre d'idée, ces crises peuvent avoir, pour les patients qui les vivent, l'intensité d'une fracture. Cette anomalie de l'hémoglobine peut entraîner une mauvaise circulation, ça peut boucher les vaisseaux au niveau de nombreux organes. Et ça peut entraîner donc des complications aiguës, au niveau, par exemple, des poumons, au niveau du cerveau, au niveau des reins, mais aussi des complications chroniques. Les complications chroniques intéressent plus les personnes qui avancent en âge. Et ce qui est très important, c'est que ces complications doivent être dépistées. Beaucoup peuvent être prévenues par une prise en charge correcte. Il y a aussi d'autres symptômes qui handicapent le malade, par exemple le gros ventre, ou sinon aussi le retard pubertaire, faire au moins 3 ans de moins que le ras. C'est pas évident. Quand un jeune ado de 17 ans, on lui dit t'as 13 ans ou 14 ans, une jeune fille qui n'a pas ses règles à 11 ans, mais à 16 ans, c'est pas évident non plus pour elle. Donc elle n'ose pas le dire. Et puis la peau comme les écailles de poisson, la peau des alligators comme la peau de serpent. On a beaucoup entendu ça. Les traitements, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des comprimés, des petites doses à avaler par jour. Ou sinon, quand je suis en crise, c'est de la morphine. Et encore, la morphine, même quand je suis en crise, ça ne me soulage pas vraiment. Donc la seule solution, c'est qu'on me change le sang tous les mois. Donc on nomme ça un échange transfusionnel. Et donc ça veut dire qu'on me prend mon vieux sang, le sang qui n'est pas bon, et qu'on me met le sang d'un donneur. Donc il n'y a que ça pour l'instant et c'est vraiment dur à supporter, puisque se faire changer le sang tous les mois, c'est pas amusant. Les traitements de la drépanocytose sont des traitements qui sont essentiellement préventifs. Et puis, il y a des traitements plus spécifiques, comme la transfusion sanguine. Il y a un médicament qui s'appelle l'hydroxyurée, qui peuvent avoir une efficacité importante, mais qui ne sont pas sans conséquences eux-mêmes, qui sont porteurs d'une propre toxicité. Donc, déjà, il faut boire beaucoup d'eau. Il y a un gros traitement, c'est la greffe de moelle, mais il y a un traitement préventif qui est l'hydréa. C'est une chimiothérapie, une hydroxyurée. En dehors de ça, en tant que maman, toujours, tous les médecins ne préconisent pas cela. Je conseille quand même les soins holistiques. Donc, relaxation, massage, beaucoup de massage. D'ailleurs, mon fils me dit souvent, ce qui me soulage, c'est peut-être la morphine, mais plus les massages de ma maman. C'est une maladie génétique qui est fréquente en Afrique, qui existe aussi en Afrique du Nord, qui existe en Inde. Ce n'est pas une maladie qui est en rapport avec la couleur de la peau, c'est une maladie qui a été historiquement plus fréquente dans certaines régions du monde, mais qui, avec le brassage des populations, se répand dans le monde entier. Donc, on trouve la drépanocytose, évidemment, dans les pays d'Afrique.
parce qu'il faut savoir que c'est une mutation des gènes, je dirais due au paludisme. Donc on trouve cette maladie dans les zones impaludées. Et donc on trouve aux Antilles, de par la traite négrière, donc on en trouve beaucoup aux Antilles, autour du pourtour de la Méditerranée, en Inde, au Maghreb. Et par ailleurs, la drépanocytose qu'on trouve en Inde est un petit peu différente des autres. L'avenir, déjà pour tous les jeunes et ceux qui sont atteints par la maladie, pour moi c'est la guérison, puisqu'il y a de l'espoir. Ils ont déjà réussi à guérir une souris drépanocytaire. Donc pour passer sur l'homme, il faut beaucoup d'argent. Et pour moi, je me vois guéri plus tard, même père. Et puis travailler dans l'aviation, être pilote de ligne, j'espère un jour. Pour l'avenir, si on veut que les choses s'améliorent, si on veut soulager ces patients, si on veut diminuer encore les complications, il faudra deux choses. Il faudra de la volonté et des moyens. Et puis surtout, atteindre l'objectif que tout le monde attend avec impatience, c'est-à-dire, dans un avenir plus ou moins proche, essayer de pouvoir guérir véritablement cette maladie par notamment de la thérapie génique. L'avenir, j'y crois. Premièrement, parce que j'ai la foi. Deuxièmement, avec ce grand événement qui arrive là, cela veut dire qu'il y a des personnes qui nous viennent en aide. Je ne suis pas une battante, je suis une gagnante et je sais que je vais gagner ce combat contre la maladie. J'ai la foi et je suis sûre que ça ira et qu'on dira il était une fois la drépanocytose parce que je vais gagner, je suis une gagnante.